Jumbo Jumbo à toi, Caribou. Bienvenue sur ta plateforme d'écoute, livres et leçons de vie. Je te prie de t'installer confortablement et de nous laisser t'accueillir. Jumbo 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 Jumbo, Caribou. Comme énoncé au tout début, avoir un rêve, c'est notre sujet du jour. Avant d'aller plus loin, définissons notre thème. Sachons qu'ici, nous faisons référence aux objectifs de vie, aux buts à atteindre, à ce qui pour certains serait un idéal à réaliser. Pour ce faire, nous aurons comme support L'Alchimiste, qui est un roman de Paulo Coelho. À travers un texte et plus précisément un dialogue, nous verrons ensemble ce qui est dit à propos de notre thème. Place à notre lecture. Le prophète nous a donné le Coran. Il nous a imposé seulement 5 obligations à observer au cours de notre existence. Et quelle est la 5e obligation? Demanda le jeune homme. Voici 2 jours, tu m'as dit que je n'avais jamais fait de rêve de voyage, répondit le marchand. La 5e obligation de tout bon musulman est de faire un voyage. Nous devons, au moins une fois dans notre vie, aller à la ville sainte de la Mecque. La Mecque est encore bien plus loin que les pyramides. Quand j'étais jeune, j'ai préféré investir le peu d'argent que j'avais dans l'ouverture de ce commerce. J'espérais être un jour assez riche pour aller à la Mecque. J'ai commencé en effet à gagner de l'argent, mais je ne pouvais confier à personne le soin des cristaux, car les cristaux sont des objets délicats. Pendant ce temps, je voyais passer dans ma boutique des quantités de gens qui étaient en route pour la Mecque. Il y avait des pèlerins fortunés qui étaient accompagnés de tout un cortège de domestiques et de chameaux, mais la plupart étaient bien plus pauvres que moi. Et pourquoi n'allez-vous pas à la Mecque maintenant? Demanda le jeune homme. Parce que c'est la Mecque qui nous maintient en vie. C'est ce qui me donne la force de supporter tous ces jours qui se ressemblent, ces vases plantés là sur les étagères, le déjeuner et le dîner dans ce restaurant minable. J'ai peur de réaliser mon rêve et n'avoir ensuite plus aucune raison de continuer à vivre. Waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas pour vous, mais ce texte ne me laisse pas indifférent. Car il peint et décrit tellement de choses et fait monter en moi une émotion de tristesse, voire de regret. Nous serons ravis également de lire en commentaire qu'est-ce que ce texte a procuré en vous. Pour notre part, nous avons retenu plusieurs leçons et nous allons partager quelques-unes avec vous. La première est une bonne nouvelle, c'est que nous avons tous un rêve. Et oui, il n'y a personne qui est vide d'objectifs, il n'y a personne qui est vide de projets, il n'y a personne qui est vide d'idéal à réaliser. Nous avons des rêves qui peuvent être des rêves de voyage, comme notre marchand. Pour lui, c'était par devoir religieux. Pour vous, ça peut être un voyage pour retrouver vos racines, pour découvrir, pour apprendre, pour vous cultiver. Il y a aussi des rêves sous d'autres formes, qui peuvent être des œuvres caritatives à soutenir, des boutiques à ouvrir, des entreprises à mettre en place. Un rêve de devenir un grand peintre, un grand styliste, oser faire une épargne, devenir propriétaire et cesser d'être locataire, etc. En somme, nous avons tous un rêve ou des rêves que nous désirons réaliser, que nous voulons accomplir. Ça peut être des devoirs ou des missions de vie. Ça peut être des rêves qui nous ont été prêtés. Mais sachons que nous avons tous des objectifs à atteindre. La deuxième leçon que nous avons tirée, c'est que le temps ne nous attend pas. Ainsi, il est important, voire crucial, de combattre la procrastination, car des années peuvent s'écouler et nous voir au point de départ, c'est-à-dire à ce moment où nous avions eu le désir, où nous avions souhaité,
où nous avions eu cette bonne idée de construire cette maison, d'accomplir ce voyage, de réaliser cette épargne, de changer ce boulot et être toujours au même point de départ. Vous savez, procrastiner, en lisant le texte, fait de nous des hamsters. Vous voyez, un hamster court, mais il court en rond. Peu importe sa vitesse, peu importe l'énergie qu'il peut mettre, il est dans une routine qui ne change pas sa condition. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes là à dire quand j'étais jeune, quand j'étais ceci, quand j'avais cela, je voulais. Ainsi comme notre marchand, nous voyons que des années sont passées, que des cheveux gris sont sortis sur notre tête. Nous n'avons toujours pas bougé le petit doigt pour accomplir ce rêve que nous avions il y a 5 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Je ne sais pas pour vous, mais je ne m'étais jamais rendu compte que nous pouvons nous-mêmes être un blocage de notre propre destinée. Un blocus central à la réalisation de nos objectifs, à la réalisation de nos rêves. Le savoir est vraiment important aujourd'hui, car cela nous emmène à réaliser que petit à petit, nos actions créent un engrenage qui va nous faire mal plus tard. Créent un piège, notre propre piège. On finit par construire ainsi notre propre prison. On peut le voir dans le texte, lorsque le marchand dit, c'est la Mecque qui devient son moteur de vie. Penser à la Mecque, désirer faire ce voyage sans jamais prendre des actions, initiatives pour se retrouver à la Mecque, c'est ça maintenant sa satisfaction. Donc rêver sans poser des actions devient notre satisfaction, notre moteur de vie. Est-ce qu'on ne voit pas que ce qui n'est pas normal devient normal? Et c'est pourquoi dans ce texte, le marchand se retrouve dans une sorte de routine, dans une sorte de prison qui lui crée la peur d'en sortir. Parce qu'il est convaincu que son restant là, son réfléchissant de cette manière, qu'il avance alors qu'il n'avance pas. L'autre leçon, parfois nous avons des arguments qui ne sont pas utiles pour atteindre un objectif que nous nous sommes fixés. Souvent nous nous disons que nous avons besoin d'avoir 30 000 $ dans notre compte pour pouvoir commencer cette entreprise, pour pouvoir commencer cette formation. Nous avons besoin d'avoir tel minimum de compétences pour pouvoir atteindre cet objectif. Mais ce n'est pas toujours vrai. Nous voyons bien avec le marchand qu'il s'est dit qu'il fallait qu'il multiplie l'argent qu'il avait pour pouvoir aller à la Mecque. Mais sa jeunesse est passée, il n'est jamais allé. Il s'est rendu compte que des personnes plus pauvres avaient réussi à aller, plus pauvres que lui. Donc toi qui m'écoutes, commence avec ce que tu as entre les mains. Si réellement ce rêve, cet objectif te tient fortement à cœur, vas-y, fais ce pas de foi. Le reste de la provision, qui peut être les compétences que tu n'as pas pour l'instant, les personnes en termes de connexion que tu n'as pas encore,
le soutien, l'aide que tu désires mais que tu n'as pas encore. Sache que cela sera pourvu à point nommé. Mais ne reste pas derrière ces argumentations qui aujourd'hui t'empêchent de pouvoir réaliser, commencer, démarrer ce que tu dois démarrer depuis il y a 6 mois, depuis il y a 1 an, depuis il y a 5 ans, 10 ans. Fais-le maintenant. Donc, chers auditeurs, chers amis, voici en quelques lignes ce que nous pouvions partager avec vous. J'espère que cela va vous pousser à méditation comme c'est en train de le faire avec nous. Et n'hésitez pas à nous partager vos impressions, à nous partager le fruit de votre méditation. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.